Alors, ça vient de Berthe, c'est peut-être Bertille, c'est peut-être Bertoir. C'est ça qui a donné le nom au quartier. Et enfin, à cette partie-là, on venait de très loin. On venait de très loin chercher les têtards ici. Et cette source, les jardiniers de l'office HLM disent qu'elle coule encore. Mais elle est dans un canal, elle est perdue, c'est de l'eau perdue. Et ça allait dans le ruisseau de Vigne-Longue, qui est le long de l'avenue Rostand là-bas, et qui lui est un très très vieux ruisseau qui se jette dans la rade, au niveau du rond-point du 8 mai 45. Hein. Voilà, on est dans le chemin qui menait aux propriétés Chardonneau, Carle, etc. C'est parallèle au chemin Saint-Jean qui est 150 mètres plus loin, mais qui est actuellement en travaux, tout défoncé. Et c'est en fait le chemin Saint-Jean-Baptiste, il porte le nom de Saint-Jean-Baptiste, qui lui était le protecteur de l'eau. Et là, on va traverser la route et on va voir la Noria. Donc c'est bien un coin qui était sur l'eau, quoi. Avec beaucoup d'eau, les arbres sont magnifiques, et la terre est encore nourricière, là où se trouvaient les potagers qui alimentaient Berthe et la Seine. Dans le jardin Bobissan, dans l'espace Bobissan, se trouvent les traces d'une ancienne noria. Et la noria, c'est un ascenseur, hein, je l'explique toujours, c'est un ascenseur pour l'eau. On va chercher l'eau au fond avec des godets, et ces godets montent avec un mécanisme pour se reverser ensuite dans les canalisations qui sont autour. Et ce sont soit les animaux qui faisaient tourner la noria, et de ce fait-là, ça expliquerait la présence des arbres qui sont autour, hein, qui font un très bel ombrage. Soit le vent, comme dans notre noria, où c'est le vent qui active, qui fait monter l'eau. Ça prouve une chose, c'est que l'eau est présente dans Berthe, pas en surface, en dessous. Et là, la propriété Andrieux, puisque c'est sur cette ancienne propriété que se trouve la noria, il y avait donc de l'eau. Sur cet ancien potager où trône un trésor caché par un bloc de béton, une aire de jeu pour enfants, déserte. D'autres trésors ont été anéantis, comme dans les années 80. La dernière maison forteresse témoin d'une période historique, la Terreur blanche, où la peur faisait construire les puits à l'intérieur des maisons. Si l'on prend dans la cour de l'école Malraux, il y a encore la trace d'un puits creusé en 1947. L'eau a été découverte par le puisatier, on voyait encore sa tête dépasser. Donc elle est à 1,50 m, 2 mètres. Hein. Et ce puits a quelque chose d'extraordinaire. C'est que malgré les centaines de camions de gravats jetés dedans tous les 10 ans, eh bien, il s'ouvre encore. Il se creuse. Alors il n'y a aucun risque, il y a des blocs énormes en dessous. Mais il se creuse, ce qui montre que l'eau continue à travailler en dessous. L'eau, sous le quartier Berthe, n'est jamais loin. Chaque ferme possédait son puits, et la seule place Scholcher en comptait 3. Difficile de s'en rendre compte, car ici, une 50aine d'arbres centenaires ont été abattus. Mais tout à côté, les arbres de la paroisse Saint-Jean sauvés de justesse en témoignent encore. Catherine Lamarle nous raconte cet espace urbain. Cette tour, avant, elle avait, comme toutes les autres tours, elle avait son entrée par le nord. Et cette avenue était très dangereuse parce que tous les gens se garaient le long du trottoir
Et les enfants, quand ils traversaient pour aller sur l'ancienne place, quoi, sur le terrain vague, même aller jouer dans la paroisse, il y avait un petit jardin, et il y avait des accidents, quoi. Il a été question d'implanter une maison des services dans le quartier. On était parti du principe, au lieu de l'implanter complètement isolé, on s'est dit que ça serait l'occasion de refaire une tour en même temps, de montrer que les tours ça peut être autre chose. On s'est dit on met la maison des services en rez-de-chaussée de la tour, on en profite pour retourner l'entrée de l'immeuble pour cette question de sécurité et ça permet de privatiser le côté entrée au sud, de privatiser le parking qui devient un parking pour les habitants au sud et au nord, beaucoup plus dédié à un espace public. Espace public qui est, bon, d'un côté, ça a mis du temps à se mettre en place, mais je pense que la maison des services est quand même une bonne référence. Bon, la place, c'est vraiment une référence d'un loupé urbain, quoi. Dans le quartier, certaines tours, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse, correspondent à l'ère du préfabriqué, une période où il fallait répondre à une demande croissante de logements sociaux. Ces tours correspondent à une certaine époque où on construisait en préfabrication. Donc on montait les planchers et les poteaux et on venait appliquer les panneaux en gravillonné là, que vous voyez, qui finissent la façade en fait. Hein. C'est quand même un sacré avantage, c'est que la façade elle arrive, elle est finie. On gagne un temps pas possible et bon, ben, dans le temps, on a beau dire c'est triste et tout, ça a quand même une certaine sobriété. Le positif de ces tours, il faut être réaliste, c'est que bon, ça répondait à un besoin de logement, etc. C'est des grands appartements, très confortables, avec certaines dépendances. Il y a des placards, à l'époque il y avait même le sèche-linge à l'intérieur intégré dans l'appartement. Il y a des loggias, contrairement au bar du Floréal où il n'y a pas de balcon, là il y a des balcons, enfin c'est des loggias. Hein. Bon, ils sont bien ensoleillés. Voilà. Le gros défaut, j'en reviens toujours, c'est les parties communes parce qu'il n'y a qu'une circulation verticale et voilà. Le quartier Berthe, en perpétuel mouvement de construction et de rénovation, regroupe une population jeune et diverse, accompagnée par un tissu associatif riche et créatif. Il bénéficie de lieux verdoyants grâce à des origines agricoles et de larges espaces entre ses constructions. De tout temps lieu de passage et de rencontre, la plaine a nourri la Seine et l'espace urbanisé a logé les Sénois. Demain, sera-t-il le foyer de créativité et d'inventivité dont la Seine a besoin ? Det seglar 3 skutor på vågen. Ysan koka hyttelen full. Det seglar 3 skutor på vågen. Den första är en bark, den andra är en bräck. Den tredje har så trasiga segel. Bonjour madame, bonjour, bonjour, ça va tranquille? Bonjour. C'est pour ça qu'il y a des travaux. C'est pour ça que là, ils commencent à mettre des immeubles et après ils vont faire cette école. Et elle est passée sur le journal de la fenêtre de la Seine. Attends, une par une. En fait, notre école, elle sera détruite parce qu'elle est trop vieille. On va faire une autre école. Et elle est passée sur le journal. Et après, quand l'école elle sera détruite, on va faire une autre plus bien que cette école. Mais les gens, quand ils ont fait ça, ils l'ont fait dans la convivialité. Ils étaient très nombreux. Les femmes faisaient d'un côté, les autres, il y avait ceux qui découpaient les carrelages, il y avait ceux qui les collaient, etc. Mais ils ont même fait des pique-niques autour en train de travailler. Et c'était un mélange total de population, c'était la mixité.
Et ça, c'est le patrimoine de Berthe. Ça, c'est l'anti-patrimoine, on n'a rien respecté. Même si ça devait disparaître, on aurait pu mettre de l'autre côté. Je sais pas, on respecter le travail. Et oui, respecter la création. C'est la mixité de toutes les richesses du quartier, ça. Hein? Et il y en a partout des exemples comme ça, de cette convivialité, de ce respect des gens entre eux, de ce travail commun. Il y en a partout. Et on ne les respecte pas, donc on détruit le patrimoine. Je dis que la pelouse, elle est un peu glissante aujourd'hui, mais nous ferons avec, on se chaussera correctement. Voilà. Ah ouais, c'est des éducateurs comme ça, il y a beaucoup d'éducateurs, de jeunes du quartier qui essayent de faire beaucoup de choses pour tout le monde. Mais bon, on ne nous donne pas trop de coups de main. On a des terrains, il y a des trous partout. Les joueurs, ils ont un bon niveau, mais ils ne peuvent pas s'exprimer correctement. Pourquoi ? Ça, c'est sûr. Il y a le niveau, mais il n'y a pas le terrain. S'il y a le niveau, même je pense que vous êtes d'accord avec moi que le niveau peut encore plus augmenter. Allez, très vite. Il peut aller très vite. Ouais. Nous, on nous a mis de la terre, des trous partout, un peu de ciment en dessous. Et on se retrouve avec ça. Et quand on va juste à côté, on voit des belles pelouses, on voit tout ce qu'il faut. Le poteau, ils sont allés le mettre. Ouais, c'est clair, même pas, ils ont... Franchement, il n'y a pas assez de béton pour le mettre ailleurs. Tout, hein. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important. C'est sûr que la présence de Catherine Lamarre a été essentielle pour ce projet, mais je voulais qu'on ait une petite pensée aussi pour Nadine Levezo, qui sans elle, j'aurais pas trouvé non plus la force, l'imagination et la motivation pour mener à bien aussi ce projet. Nadine Levezo, qui était directrice de l'association, qui est décédée en 99, nous a laissé une grosse fracture et cette mosaïque lui ressemble aussi un petit peu. Et la photo à lui. À qui? À lui, vous voulez? Parce que lui, quand on passe dans la télévision, Oui. là, attends, lui. Quand il va à la télévision, tu verras dans ton assiette, tu vois quoi? Oui. Pourquoi pas? On le voit dans la télévision. C'est pas ce soir.